on parle de ta femme. C'est la vidéo. Donc, par erreur, on a coupé. Donc là, c'est la suite de la Gemara. Hein. On mettra les deux. Deuxième épisode. Ensuite, il y a écrit au sujet de Myriam, il y a écrit Yeriot, elle a appelé Yeriot. Pourquoi on a appelé Myriam Yeriot? Shayou Panea Domim Leriot. Parce que son visage ressemblait à des Yeriot. Yeriot, c'est des rayures. Elle était blanc, rouge, tellement qu'elle était rayure. Ça fait un beau costume. Comme un zèbre rouge parce qu'elle était malade. Elle avait un visage comme ça, en rayures, chas v'shalom. La Gemara dit Vele Banea, et voici ses enfants, dont les enfants de Caleb. On a Yesher, Shobav, Verdon. Al tikre Banea, elle a Bonea. Ne nie pas Banea, elle a Bonea. C'est quoi? Quoi? Comme je fais tous les matins. Exactement, Bonea. C'est quoi Bonea? C'est Baala. Et voici le nom de ses Baalim, voici le nom de ses maris. De qui? De Azouva, de Yeriot. Voici le nom de ses maris à elle. D'accord? C'est quoi Banea? C'est qu'en fait, Banea, c'est le mariage qu'ils l'ont construit. Voilà. Qu'ils l'ont construit. Voilà le nom de ses maris qui l'ont construit, Azouva. Construit, tu construis ta femme, Habibi. Pourquoi les noms? Alors, on va voir. Pourquoi on a plusieurs noms? On l'a appelé comment? Yasher. Yesher, pardon. Il faut que j'enlève les lunettes, moi je vois plus. Yesher. Chez Yesher et Tatsmo. Pourquoi on l'a appelé Caleb aussi Yesher? Un des noms de. Si vous avez des noms à donner à des enfants, Yesher, je connais Yesher. Sympa. Un des noms de Yesher, c'est qui? Il y a Yesherad et Osherad. C'est bien, non? Yesher, c'est qui Yesher? C'est un des noms de Caleb. C'est Yesher, c'est qu'il a cherché la droiture contre les Meraglim. Ils sont partis en sucette pour ne pas perdre leur poste dans le désert. Puis lui, il a réglé ça. J'ai perdu mon poste, c'est pas grave. Au moins, on va rentrer en Eretz Israël. Yachar, il était Yachar. Yachar, quel Israël. Yachar, quel était droit avec Dieu. On l'a appelé Shovav. Pourquoi on l'a appelé Shovav? Chez Shibev et Yetzro. C'est qui a réussi à Shibev et Yetzro. Il a rendu fou son Yetzerara. Il a il était là pour le faire tomber avec les Meraglim. Shibev et Yetzro. Il a réussi. Shovav, c'est révolté, exactement. C'est un Shovav, on dit un enfant qui est turbulent. Il a fait des turbulences. Il s'est exactement. C'est turbulent. D'accord? Il s'est rebellé contre son Yetzerara pour ne pas écouter les Meraglim. Ça, c'est tous les noms de Caleb. Donc, si tu donnes le nom à ton fils Shovav, c'est un bon nom. C'est un très beau nom. Shovav Kenegad Yetzro. Aïe, aïe, aïe. Et c'est qui Ardon? Sherada et Titzro. C'est quoi? Alors, Sherada, c'est maintenant. C'est ça, se rebeller, mon tzaddik. Tu t'es trompé de ligne. D'accord? Sherada et Titzro. Machal Beitzro. Sherada, il s'est rebellé, il s'est révolté contre son Yetzirara. Il a eu le pouvoir, il a eu le contrôle de son Yetzirara contre les Meraglim. Et tout ça, messieurs, pourquoi? Pourquoi, Rabbi Daniel? Pour te montrer. L'ardot, c'est se rebeller. Tout ça pour dire quoi, mon Rabbi Michael? C'est pour dire que Caleb, lorsqu'il est parti avec les Meraglim, avant ça, c'est que Caleb, quand il est parti avec les Meraglim, c'était un vrai Nisayon. Et lui, Yetzirara, il a été très fort. Le Yetzirara, il a été très fort pour Caleb, c'est ça que ça vient t'apprendre. Il a failli tomber comme les Meraglim. Aval, il a combattu contre son Yetzirara. Il a combattu, il s'est rebellé, il a réussi à le surmonter. Et pourquoi Caleb? On va voir. Vika de Amré, il y en a qui disent c'est quoi Ardon? Al-Shiupanea domine les Vered. Parce que ça, son visage, le visage de Caleb ressemblait à quoi? À Vered. Alors là, ce ne sera pas le visage de Caleb, ce sera le visage de qui? De Myriam. C'est qu'il a réussi à faire Caleb que le visage de sa femme maintenant ressemble à une rose, tellement qu'il l'a embellie. Elle était comme une malade, elle avait comme ça, riote, elle ressemblait à des... Dès qu'elle a changé de nom? Dès qu'il s'est marié avec elle. Alors Myriam, elle a eu le visage d'une rose. Lama, parce qu'il s'est marié avec Shem Shamaim, il a réussi à rendre sa femme et l'épanouir. Épanouir sa femme. Il l'a aimée Béhémet. Là, tu peux dire qu'il l'aime pour son physique, elle était moche. Il l'aimait pour... Il a fait, mon tzaddik. Si t'as des trucs comme ça encore, tu nous dis. Franchement, on dit pas de nom. Non, on dit pas de nom, bien sûr. J'aime pas dire faire la shonara. T'as compris ce que ça veut dire? Vert, il est d'une rose. Une rose qui sent bon, qui est belle, qu'on regarde. Tu Mr. Klima, l'air. Une belle rose, tu la vois. Elle était moche. Donc une femme épanouie, c'est à nous de rendre nos femmes épanouies. C'est nous qui rendons l'épanouissement à nos femmes, on sait. Mais lui, c'est qu'il était déjà à un autre niveau. Arrête, tu n'arriveras pas avec moi. Tu n'arriveras pas avec moi. C'est à toi, mon sadique, d'épanouir ta femme. Oui.
Vous ne pouvez pas dire La Gemara, elle ne le dit pas. un jeune qui fait un shidour aujourd'hui, on dit si elle lui plaît pas, il ne faut pas y aller. Là, on voit que. Shem Shamaim. Shem On Shamaim. parle d'un tzaddik, on parle d'un autre niveau. Raph. C'est pour ça, mon tzaddik, à notre niveau à nous alors. Notre niveau à nous, c'est À notre niveau à nous, alors. il faut pour l'épanouir. À notre niveau, exactement, mais à notre niveau à nous, mon tzaddik. Messieurs, Non, vous déconnez trop là aujourd'hui. messieurs, j'ai pas entendu heureusement. Messieurs, c'est pour ça, messieurs, que nous, à notre niveau, comme il dit Rabbi Meir, à notre niveau à nous, C'est un travail. les Shem Shamaim, c'est les 15 jours où elle n'est pas permise ta femme. Les 15 jours où elle n'est pas permise ta femme. On dit ton amour véritable. Gâte-la, sors-la, fais-lui. Pas quand tu peux et que t'attends en retour, mon tzaddik. Fais-le les Shem Shamaim. Faites-le. Fais-le l'ishma. L'ishma, gratos. Fais-le gratos, on va voir si tu es capable de le faire. Faites-le. Et là, une femme, lorsqu'elle se sent aimée sans intérêt, sans attendre en retour, cette femme, elle est heureuse. Ça, l'épanouissement d'une femme. Des vraies preuves d'amour. Mais c'est une vraie preuve d'amour. Et donc, la vraie preuve d'amour qu'on doit faire envers nos épouses, c'est au moment où elle est indisposée. C'est là que tu dois lui montrer ton amour. Indisposée. C'est là que mettre une femme, elle se sent aimée. Et quand après, la femme, elle est. Si tu ne fais pas de mal aux gens qui vivent mal cette situation, d'accord? Tu as compris ce que ça veut dire, mon Rabbi Daniel? C'est à ce moment-là que tu lui montres ton amour. Tu lui achètes un cadeau, tu lui as fait sortir, tu lui donnes, tu lui fais. T'es plus à l'écoute, t'es plus avenant, t'es plus présent. Elle dit, mais attends, c'est bizarre. Il attend. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai bien compté, quel jour on est? Même elle se rend pas. Comment ça se fait, il est gentil? C'est les 15 jours où je peux, il est gentil, il est mignon. Non, j'exagère. Alors, tu sais quoi? Je suis encore matoun. Je suis encore gentil quand je parle. Mais badaï. On est des fauves. On est des fauves, mon tzaddik. Une femme épanouie, c'est une femme qui se sent aimée. Une femme qui se sent aimée, c'est une femme qui sait qu'on le fait sans intérêt. Zéou. Allez, on continue. Moussard du jour. Bien sûr. C'est la vérité ou pas? Mais pour moi, c'est le plus beau moussa. Parce que c'est tellement vrai. Je te dis, à Tarouet, tu le vois, c'est pas de la blague. La Gemara elle continue et on arrive à ce que je voulais, mes amis. Regardez-moi comme c'est beau. On est à Yudbet, Jvatim, mon fils. La Gemara elle vient, elle dit au sujet de Caleb ben Yefouné, ou la Sh'oul, Ashrour, Avi Tekoua, Ayushte, Nashim, Chala, Venahara. Il y a écrit Ashrour, le père de Tekoua, il avait deux femmes, Chala, Venahara. La Gemara elle dit Ashrour, c'est Caleb. Caleb, il s'appelait aussi Ashrour. Oui, mais non, ouais. Velamanikra chez moi Ashro. Moi, je suis on avait 10. Ouais. Velamanikra chez moi Ashro. Pourquoi est-ce qu'il avait un autre nom? Il l'a appelé aussi Ashro. Bonne question. Shouchreru pana betaniot. Parce que non, son visage, il s'est noirci de jeûne qu'il prenait sur lui avant de partir avec les Meraglim. Quand il a appris qu'il était choisi pour aller avec les Meraglim, pour qu'il ait la miséricorde d'Akadash ou la Rachaim d'Akadash Baruch et pour casser son Yetzirara, il a jeûné. Il n'a pas arrêté de jeûner. Et donc, comme le jeûne fatigue, son visage il s'est assombri. Assombri de quoi? Parce qu'il avait jeûné. Voilà pour l'appeler Ashro. Donc, à un moment donné, on lui a donné ce surnom de Ashro à Caleb ben Yefouné parce qu'il avait le visage noirci. Noirci de quoi? De la fatigue du jeûne. Des jeûnes. Des jeûnes qu'il a fait pour qui? Pour t'abonder avec les explorateurs. Alors il y avait deux femmes. Avi! Pourquoi il était appelé Avi? Finalement, c'était que des hommes. Que des hommes. Qui pouvaient tomber. Mais eux, ils ont travaillé. C'est des hommes, ça veut dire que s'il jeûne, il devient Bien sûr. fatigué. Bien sûr. Et Pourquoi il est appelé Avi? Chez Nasala Keav. Parce qu'il était comme un père pour Myriam. Ah. Pourquoi il était comme un père? Il était comme un père parce qu'il s'est occupé de la guérir, de sa réfoua. Il a dit, chérie, tu étais malade depuis petite, t'inquiète pas. On va trouver. C'était le mari parfait. On va trouver un médecin, on va faire le tour du monde, mais tu verras, tu vas guérir. Et quand ils ont trouvé le médicament, et qu'ils ont trouvé la solution, ils sont partis, ils se levaient le matin, ils se levaient la nuit, ils se levaient le jour, pour s'occuper de sa femme, pour qu'elle guérisse. Il a appelé son père. Malade! Et quand t'es malade, t'es moche! C'est moche parce qu'elle était malade. On voit, non? Bien fait. Mais c'est pas une rage dedans, quoi. Tu sais pas, Voilà, c'est pas une rage dedans. Donc il a appelé Avi, pourquoi il a appelé Avi? Parce qu'il s'est occupé de sa femme comme un père. Si on revient T'as entendu Rabbi Daniel? Non. Il s'est occupé de sa femme comme un père. Voilà pourquoi il est appelé Avi. T'es quoi? Pourquoi il est appelé t'es quoi? Shetaka et libon la aviv shabashamaim. Parce qu'il a mis un pieu dans son cœur d'Emouna envers son père qui est dans le ciel. Et il n'est pas parti avec les explorateurs. Il s'est dit, Macheloïe, paf!
Il a planté l'aïmouna dans son cœur. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, j'écouterai pas. J'écoute pas ce qu'ils disent. T'es quoi, ça veut dire quoi? Planté. Planté. Ayush Tenashim, il y a écrit dans le verset, il avait 2 femmes. On a vu qu'il en avait qu'une. C'est qui? Myriam, Après on dit qu'il avait 2 femmes. parce qu'il avait la maladie. Naasa Myriam Keshtenashim. Parce que Myriam était pour lui comme 2 femmes. Chala et Nahara. Elle appelait au début Chala qu'elle était malade, après Nahara elle était jeune. Lo Chala et Nahara, c'est pas qu'elle était Chala et Nahara. Et là, Shebatrila, Chala ou Balsof Nahara. Au départ, Myriam elle était Chola, donc elle n'était pas belle, elle était moche, elle était nuisible parce qu'elle était malade. Ou le Balsof, mais à la fin, quand il s'est occupé d'elle pour la guérir, Nahara. Elle avait le visage que Nahara comme une jeune fille, une bombasse atomique, une belle. On rentre pas là-dedans. T'es avec moi? C'est imagé, hein. Ouais, bon. Si on revient au sujet des choix. Avant de faire Rashi, Si on revient au sujet des choix. Très hollywoodien. Bizarre. pourquoi? Elle a choisi. Elle est en photo. Ouais. Ben, super, On a choisi, il fallait assumer, il fallait au bout. Quoi. bah oui alors. Voilà, donc, Magnifique. Thibaut n'aurait pas choisi ça. Quoi. Parle pour toi, regarde Francis. Non, je rigole. Vous venez, Oh Khala. là là, le coup bas. Maintenant, messieurs, on termine pour aujourd'hui ici. Dernière Gemara, dernier passage de la Gemara, s'il vous plaît. Et on continue demain, d'accord? Écoute bien, Rabbi Moïshi. Rabbi Moïshi, tout ce qu'on dit, le vibre là, Inara. Pas besoin de commentaires, Vous venez, Khala. Tseret Betsoar Betnan. Il y a écrit les enfants de Khala, c'était Tseret Tsoar Betnan. Alors la Gemara va dire, c'était ses enfants. En fait, non, c'est les noms qu'elle a eus. C'est les enfants. En fait, c'est les noms qu'elle a eus. Après qu'elle a guéri, elle a eu des noms. On a d'autres noms à Myriam. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tseret. Pourquoi on l'appelait Tseret? Pourquoi Myriam on l'appelait Tseret aussi? Shena Set Tsara Lechavrotea. Parce que les femmes, quand ils la voyaient, elle était tellement belle qu'elles étaient jalouses d'elle. Lorsqu'elle a guéri Myriam, elle était tellement belle qu'elle était Tsara. Quand une femme était à côté de Myriam, elle avait honte, elle partait, elle ne voulait pas se mettre à côté d'elle. On voyait la moche et la belle. Même si elle était belle, cette femme-là, en général, mais à côté de Myriam, c'était un pou. C'était un pou. D'où elle venait, quoi. Soir, comment vous traduisez? Non. Tseret, c'est pas de soir encore. Tseret. On n'apprenait pas dans le soir. Tsara, c'est la. Tseret, on n'est pas dans le soir. La Tsara, c'est la lèpre. Tsaraat, c'est autre chose. Tsara, c'est ma. Tsara, ça vient de. Comment on dit Tsara, Rabbi Daniel? Souffrance, non? Oui, souffrance. La peine. Non, la peine et souffrance. C'est-à-dire qu'elle faisait la peine et se faisait souffrir les autres femmes tellement qu'elle était belle. T'imagines? Mais elle était moche. Non, mais elle était belle. Lama, elle est belle maintenant parce qu'il s'occupait d'elle. Parce qu'il a épousé les Shem Shamaï. Parce qu'il l'a épanouie. Parce qu'elle était aimée. Parce qu'elle sentait cet amour de son mari. Moi, une femme déjà belle. Tsoar. Pourquoi elle est appelée Tsoar? Shayou panea domin ketsaoraim. Parce que son visage ressemblait au soleil quand il brille à midi. Son visage, il brillait comme le soleil. Son visage à Myriam, il brillait comme le soleil. Et là, maintenant, écoutez bien. Maintenant, écoutez bien. Elle a appelé Etnan. Pourquoi elle a appelé Etnan? C'est quoi Etnan? Etnan, c'est le Etnan, non, le Etnan, ce qu'on appelle Etnan, Etnan Zona, Loïkarev. Etnan Zona, c'est quoi? C'est quand les gens ils allaient voir une prostituée à l'époque. Il donnait un cadeau, il lui donnait un salaire. Soit il l'a payé, mais par exemple, il lui donnait une vache, il lui donnait un âne, il lui donnait une chèvre, il lui donnait une chaise, il lui donnait une chaise, quelque chose, d'accord? Et il a écrit qu'on n'a pas le droit d'amener ça au Beth Amikdash. Le Kohen n'avait pas le droit d'accepter ce qu'une zona avait pris comme salaire pour le Beth Amikdash. Donc ça, on appelle Etnan, c'est le cadeau qu'on a une prostituée. Alors pourquoi elle appelait Etnan? Elle appelait Etnan. Un des noms de Myriam, c'est Etnan. Shekol aroe ota molich Etnan leishto. Tout celui un homme qui voyait Myriam au chouk et dans la rue, il courait chez lui à la maison, il amenait un cadeau à sa femme pour aller avec elle en pleine journée, en pleine moment, tellement qu'il avait une tava. Les gens regardaient Myriam dans la rue, ils regardaient Myriam dans la rue, le type il avait une grosse tava, il achetait un cadeau pour aller avec sa femme. Tellement excité. Tellement. Elle est passée quand même Tellement qu'elle était belle. D'un degré de. Tu vois comme quoi tout est Il possible. fallait sentir le côté. Messieurs, s'il vous plaît, à la demande générale, oui. Oui, Matana. Voilà, maintenant c'est Matana, ça vient de Matana. À la demande générale, messieurs, on fait Rashi parce que regardez ce que dit Rashi. Je vais vous interpréter. Vous l'avez? La Gemara elle a dit Mesav Nasva, mais comment tu me dis maintenant que c'était la fille Myriam de Kalev? Mesav Nasva, vous l'avez Rashi? Mesav Nasva, au début de la ligne, la troisième ligne. Mesav Nasva. On a dit dans la Gemara, comment tu m'as dit que Myriam c'était la fille de Kalev? Alors
sa femme, qui dit Tib, Vatamotazouva avec Karlo, Alma, il était Abaye. Moi je crois que c'était la femme de Caleb. Écrit les Shem Shamaim. Tout celui qui épouse une femme, les Shem Shamaim, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Elle va embellir. Non, qu'est-ce que la Gemara a dit? Si c'est les Shem Shamaim. Tout celui qui épouse une femme, les Shem Shamaim, qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Que tu. Hein? C'est un tzaddik. On vient de le dire dans la Gemara. Ah oui, On vient de le dire. on vient de dire aussi. Celui qui épouse une femme, les Shem Shamaim. Il sera heureux, sa femme elle va rayonner. Voilà, c'est comme s'il l'avait enfanté. Merci, messieurs. Kegonzo, par exemple Myriam, Shaita Chola, qui était malade, Benassal Hashem Shamaim, et Benassal Hashem Shamaim, et lui il a épousé les Hashem Shamaim. Omer Rashi, Shebadak Beachria, pourquoi c'est les Hashem Shamaim? Qu'elle était malade? Ouais, quand elle était pas belle et malade. Ah oui, oui. Alors c'est quoi? Et la Gemara dit c'est quoi le Shem Shamaim? Rashi il dit pardon, c'est quoi le Shem Shamaim? Shebadak Beachria. Il a regardé ses frères, Aaron ou Moshe. Oui. Vera Otam Tzadikim. Il a vu que les frères de Myriam c'était Tzadikim. Et la Gemara elle dit dans Baba Batra, Rov Banim domine la que la majorité, en général, les enfants de la femme ressemblent à ses frères à elle. Donc il a dit attends, si j'ai des enfants avec Myriam, ils vont ressembler à qui? Normalement, ils vont ressembler à qui? Aaron et Moshe. Bien sûr que je vais les épouser. Voilà messieurs. Monsieur Alali, magnifique. Pardon. T'as compris à qui il ressemble. Elle est tombée sur mesure pour lui. T'as vu sur mesure, hein? T'as compris mon tzaddik? T'as compris le Shem Shamaim de Caleb? Il a vu les frères, Les Iriot, Bli Torah Mumit. Des Mechamat Rolea Aïta Irakraket. Elle était verdâtre, pardon. Il dit Rachid, elle était verdâtre, comme un peu qui? Comme Esther. Esther Amalka. Je vous ai dit, il a l'air joli. Ouais. Bonéa, ne écrit pas Banéa, la Bonéa. Elou Shemot Baala chez Banaa. Voici le nom de son mari, qui l'a construit. C'est Caleb qui a construit sa femme. C'est marrant en fait, le vert, la couleur verte, parce que c'est la seule couleur qu'il n'y a pas dans la peau en fait, le vert. Ben, bien sûr. C'est pour ça qu'ils font les écrans verts. Tout à fait. Bizarre. Bah ça, Mevuna, Keshar Nashim Benisouim, ou Banim Yachar, Beyoshua Erdon. Et il a fait un binyan, comme dans tous les mariages. Quand tu te maries, la femme vient un binyan. Caleb, il a fait un binyan de sa femme. Sheisher et Atzmo, Militot et Taout, Meraglim. Sheshivev et Atzmo, Meatzatan, de la Etzat des Meraglim. La Shon, Abat Ashobeva, Yotzanit ou Moredet. Donc elle fait la rébellion. Vachinami karele mered bekarina al shem shemarad beetzat merelim. Shirada beetzro shaya mesito leatot imahem. Sheushcheru panav shekibel alav taniyot arbe sheninatzel miatzat riglaim. Shenalasa keav. Donc c'était comme un père. Litasek ba berifot ou mezonot atzrim lecholé parce qu'il s'occupait de la guérir et des médicaments et de donner à manger. Shetaka et libo leavi shebashamim shelo iliot beetzat merelim. Chala acholi. Ulbasof neara. À la fin c'était une neara, une jeune fille. Elle a guéri de sa maladie, Myriam. Elle a eu un visage de jeune fille. 12 ans. Ça, alors elle a dit Rashi ou bnei chala ou binyane chala shenivnit venitrapit mishubachin ayu liot Sarah betzar betznan. Sarah lechavotera mekanot beyofia. Les femmes étaient jalouses de sa beauté. Molich etnan lishto, toute personne, tout homme qui la voyait Myriam dans la rue. Il a amené un cadeau à sa femme. Pourquoi? Shaya mitave le mishkav nashim. C'est pas moi, c'est Rashi. Quand il voyait Myriam, le radar il montait, c'était Zokev Kefoufim. D'accord, il faisait la brasse Zokev Kefoufim. Il était là, rac, il courait à la maison, il était obligé d'aller avec sa femme. Tellement qu'elle avait une tava, tellement qu'elle était belle. Tellement qu'elle était belle.